Le Centre pour l'entrepreneuriat a été créé en 2017. C'est un dispositif transversal qui a vocation à accompagner les étudiants intéressés par l'apprentissage lié à l'entrepreneuriat, du management entrepreneurial à la création d'entreprises. Le centre s'articule autour de 3 axes: une carte de formation, un incubateur de start-up et des initiatives de recherche. Donc que l'étudiant soit en première année du collège universitaire ou en master, s'il a un projet, une idée, nous on va pouvoir l'accompagner en fonction du degré de maturité de son projet et ce en parallèle de son cursus initial. Les étudiants de l'EMI sont les étudiants les plus proches des sujets de l'entreprise et de la dimension commerciale de l'innovation. Donc nous, on agit surtout pour leur apporter des compétences très spécifiques à l'entrepreneuriat et au mindset entrepreneurial, parce qu'on n'a pas besoin de les former sur la dimension de l'entreprise. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de donner un nouveau jeu de compétences aux élèves, parce que lorsque vous avez fait une scolarité sans trop d'accro, que vous êtes un élève plutôt brillant, et ce qui est le cas des élèves de Sciences Po, alors vous avez souvent développé dans le cadre de votre scolarité ce qu'on appelle des compétences analytiques. Vous êtes un très bon problème designer. Il se trouve qu'en entrepreneuriat, ça c'est très bien, mais il va falloir rajouter une dimension qui est le problem solving. C'est-à-dire que les problèmes, il ne faut pas tant les penser et les intellectualiser, que les craquer, les tordre, les hacker. Et ça nécessite un nouveau jeu de compétences qui est l'astuce, la débrouillardise, la malice. Parfois des choses qu'on a aussi oubliées dans l'éducation, qui est la résolution par le tâtonnement, la résolution par l'approximation. Et donc c'est exactement le type de compétences que je vais essayer de donner aux élèves de Sciences Po. Dans le cadre de mon parcours entrepreneurial, le CPE m'a aidé de plusieurs façons. Si je dois résumer ça en 2 mots, ce serait théorique et pratique. J'ai pu acquérir des savoirs théoriques parce que j'ai appris à réaliser des decks, à faire des pitchs, et sur le côté pratique, j'ai pu avoir accès à un réseau qui simplement m'a aidé à vraiment aller de l'avant, à prendre beaucoup de recul. Et c'est aussi un mindset derrière. À travers ces cours, à travers la mise en place pratique, c'est un mindset entrepreneurial parce qu'on apprend à avoir un recul sur nos réalisations, sur notre projet entrepreneurial. On peut vraiment utiliser tout ce qu'on a appris au centre et à l'EMI pour faire des projets assez intéressants à l'impact et vraiment mettre en œuvre ce qu'on a appris dans l'école. Ce qui est particulier dans l'approche pédagogique et l'accompagnement dans le Centre pour l'entrepreneuriat Sciences Po et qui est différent des autres incubateurs, c'est vraiment l'expérience humaine, l'accompagnement humain. C'est très sain, c'est pas toxique et du coup on est tout de suite bien dans son environnement, on sait qu'on fait ça parce que c'est un projet qui nous passionne. C'est vrai que nous on a passé un moment à l'incubateur et on a été vraiment accompagnés par le Centre pour l'entrepreneuriat. Évidemment ça passe par des bureaux et ça c'était très précieux au départ pour une start-up sans fonds qui venait de se créer. Et puis tout un panel d'expertise où on a pu creuser certains sujets avec des personnes qui étaient beaucoup plus experts que nous là-dessus. Et un réseau. On a parmi nos investisseurs des anciens de Sciences Po. On a vraiment tout un petit monde, un écosystème autour de nous qui nous a permis de grandir. Au début, c'est un projet en fait. Au début, c'est un PowerPoint, c'est des idées, c'est une envie, c'est ce qu'on raconte aux copains et aux profs. Mais entre le projet et le business, il y a plein d'étapes. Et quand je veux dire le business, c'est le jour où tu as un client, des salariés, des bureaux. Et en fait, dans toutes ces étapes, le Centre pour l'entrepreneuriat nous a aidés à faire finalement le pas entre le PowerPoint pour les profs et le pitch pour les clients, entre le business plan et les premiers recrutements, entre rêver de prendre des bureaux et comprendre un bail, entre pitcher des investisseurs et en fait avoir une term sheet et recevoir des fonds. Donc ça a été finalement tout ce moment où on a le courage de se lancer à l'eau, de plonger et puis d'apprendre à nager.